6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embarbée au passage des femmes. Monsieur le conseiller, je ne sais pas si vous êtes au courant des élections présidentielles au niveau de la France. Oui, mais ça c'est après. Concernant les résultats, c'est vraiment un séisme. Oui, les résultats, les élections, c'est après. Non, monsieur le conseiller, j'insiste pour vous parler que au niveau de la France, c'est vraiment... Oui, oui. On va en parler après. Je vous dis que l'extrême droite est vraiment en pole position. C'est bien, merci. Après, on en reparlera après. Bon, excusez-moi pour la réunion de ce matin. Je suis un peu débordé et je vous rappellerai plus tard. Ça va, vous pouvez disposer. Allô? Chérie, c'est moi, t'es bien arrivée? Oui, ma chérie. Alors, cette fameuse réunion? Tout s'est bien passé. Mais me dis donc, t'es déjà mauvais poil. Pourquoi t'as pas envie d'entendre la voix de ta petite femme? Écoute, ma chérie, excuse-moi, je travaille. Mais pourquoi tu me racontes comme ça? Je suis pas un colis, dis donc. Oui, il y a le ministre qui m'appelle, je te rappellerai plus tard. Comme c'est pas une sur l'écrase. Mais tu m'aimes, hein? Mais tu sais que je t'aime. Tu manques déjà, tu sais. J'ai envie de te voir. Mais moi aussi. C'est sûr, hein, Rob, tu n'aimes que moi. Mais tu sais bien qu'il n'y a que toi. Alors, bouffe-le-moi en mâchant la bague. Excuse-moi, je te rappelle plus tard. Vraiment, je te rappelle plus tard. Je te demande plus rien pendant une semaine. Oui, allô? Allô? À qui ai-je l'honneur? Si on dînait? Je vous reconnais, vous savez. J'ai terriblement envie de dîner avec vous. Pourquoi moi? Parce que le restaurant Le Jardin des Saveurs en face de l'Olympique. À quelle heure? 9 heures. À 9h, je peux pas.
Quand alors? 9h10. Pourquoi vous me parlez en patois? Mais on m'a dit que vous étiez une fille de chez nous. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, je me disais qu'elle était de chez nous. Elle était pas de chez nous. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai pas le droit. Et comment tu me trouves? Très poutine. Mais je trouve qu'elles sont quand même trop grosses. Tiens, je te les donne. Attention. Oui. Ma femme, toujours belle, 35 ans. Elle va à la fac, travaille avec des profs, avenue Bayardel. C'est pour quand tes examens? Dans 23 jours. Ce que je voulais dire, je vais me taper un petit cinoche ce soir pour me changer un peu de tes histoires de fac, tout ça. T'inquiète pas, c'est prévu. Tu emmènes les filles ce soir à la séance de 8h. Hein? Oui. Quoi, tu sais bien qu'elles s'amusent pas beaucoup en ce moment. Alors je leur ai promis. C'est bien, non? Sensationnel, vu que j'ai pas le choix. Oh, il parle trop, il me déconcentre ce type. Oh, qu'est-ce que tu comprends pas? Docteur Djibril, parlez tout là. Alors mon cher, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Allez, essuie-toi. Ça va? Waouh! Putain, t'as vu ça? T'as vu cette gonzesse? Oh, arrête. Mais je la veux celle-là pour ce soir. Arrête, gêne-toi, je te le dis pas. Hé, petite mignonne! Oh la petite, ne t'occupe pas de lui. Il a une libido qui déborde. Non mais je la veux, moi je la veux. Je la veux à tout prix, celle-là pour ce soir. T'as vu? Oui. T'as vu ses jambes? Monsieur Alphonse, au téléphone. Monsieur qui? Monsieur Alphonse, au téléphone. Alfonso, on te demande au téléphone. Vas-y, tu peux reprendre pour moi? Oui. Oui, allô? C'est le docteur Djibril. Je viens de la part d'Alphonse là. Oui? Quoi? C'est pas possible ça. Bon oui, je vais lui dire, hein. Ouais, merci. Merci. Non. Dis-moi, comment ta femme est payée? Tu prends toutes tes indemnités? Ah non, j'essaie de prendre. Tu parles de qui? Alphonse, il se passe des choses bizarres chez toi. Comment? Ne perdons pas le temps, partons vite.
vivez avec elle pendant plusieurs années, au moment où vous attendez le moins, elle décide de vous quitter, de prendre les enfants et les bagages et s'en va. Écoutez, soyons un peu sérieux. Elle a quand même trop supporté cette femme. Elle a raison de partir. Et ces derniers temps, il lui fait voir de toutes les couleurs. Trop, c'est trop. Elle réfléchira et elle reviendra. Je les connais. Elle part qu'une seule fois. Tu es fataliste, mon cher. Les anciens avaient vraiment raison. Ils se marient avec plusieurs femmes et du coup, avoir un enfant avec une autre femme ne posait aucun problème. Ce n'est quand même pas une histoire de photo qui viendrait provoquer un divorce. Elle serait restée sans brancher. J'ai vraiment raison de ne pas me marier. Pourquoi vous ne répondez pas à mes lettres? Mais quelles lettres? Je les ai pas reçues. Si, j'en ai écrit 14. 14 lettres qui se perdent à la suite, ça ne s'est jamais vu. Oh, prince. J'aime vos seins. Oui, je ne veux plus jamais vivre sans eux, c'est décidé. Mes seins? Oui, quand je suis venu rapporter ces livres à la fée, je les ai vus dans l'embrasure. Mais quelle embrasure? De votre chambre. J'aime vos seins, enfin, surtout le gauche. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais prévenir tes parents. Je leur ai dit. Oui, je leur ai dit que j'aime me marier avec une femme mariée. Toi, vraiment, tu es complètement malade, hein? Complètement. Ma boule. Et ils ont dit quoi? Ils ne veulent pas voir les choses en face, ces vieux cons. Et nous passerons de leur consentement, mon amour. Allez, Djibril, tu sais, ce n'est qu'à toi que je peux demander une chose pareille. Oui, mon pote. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? C'est simple. Je te répondrai ceci. Ça ne va pas, Isamba? Vous ne vous en sortez pas, Isamba? Vous voulez que je vienne, Isamba? Vous êtes chiant, Isamba. Tu as peur? C'est juste cela? Ce qui est, c'est Isamba. Non, c'est un jeune homme qui travaille avec moi au ministère. Je peux compter sur toi? Oui, je compte sur moi, mon pote. Fais pas d'idiot, j'espère que tu seras chez toi. Oui, c'est pas un problème. On voulait sortir à France avec Félix, mais toi, je te demande pas d'y être. Ah, monsieur, toi, ça va, ça a l'air d'aller. Ah, monsieur Anga, ça, le traitement, ça a bien marché, là, sans problème. Ah, monsieur Olongo, rentrez, je vous reçois tout de suite. Mais, mon cher ami, c'est plus une histoire de femme? Hé, arrête, c'est pas de la politique? Oh, docteur Djibril, attends tout. Ah, merci. Vous avez bien sûr vos analyses, monsieur Ondongo. Ils vous ont pas téléphoné les résultats au labo? Non. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors,
fois, vous m'avez affolé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Rien. Si, si. Pourquoi vous avez fait? Allô, madame Annette? Vous pouvez vérifier au laboratoire biotique s'ils se sont pas trompés sur la VS et le globule blanc de monsieur Ondongo? Si c'est ça, moi, non, hein? Non, hein? Non. Je me demande c'est qui. C'est sur moi. Je pense que j'ai eu un caca sur pénis, hein? Je pense que je l'ai eu, hein? C'est ça, un caca. L'après-midi, je me jetais dans le travail comme il est naturel à l'homme qui se trouve surpris par un spasme de son destin. Sauf à passer pour un innocent, je dois dire que je me disposais pour la première fois à trahir Marie-Antoinette. Et cette pensée m'était odieuse. Moi qui m'étais marié en régime de monogamie, j'enviais discrètement les polygames. Les regards de mes collaborateurs ignorants du drame qui sautait, et je le savais bien uniquement dévoué à leur labeur inerte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais que les reproches avançaient. Malgré le fait que je m'étais juré d'une fidélité absolue, il me faut reconnaître que la jeune femme rouge avait embrasé ma conscience. Allô? Allô? Arrête, t'as pas compris, tu me gênes. Mais arrête un peu, venir. Papa, tu n'as pas tes clés? Si, mais regarde, moi, je ne peux pas oublier. Ça va? Donc, il n'est pas passé le plombier? Je ne sais pas. Mais parce que dehors, il y a toujours de l'eau qui fuit, hein. À quelle heure on va? Où? Au ciné, bien sûr. Ah! Excuse-moi, vraiment, regarde. Avec tout ce que j'ai à faire, je suis vraiment désolé. On pourra le faire prochainement. S'il te plaît. Mais ça ne sert à rien de te mettre dans cet état. Parce que moi aussi, je suis déjà sur les nerfs. Hein? Eh ben, tu fouilles de mes poches maintenant. Bonjour. J'avais besoin d'un peu d'argent pour acheter le gaz. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'as? Ouf. Qu'est-ce que t'as là? Non, rien, rien. J'étais avec Isamba dans l'ascenseur et je tombe sur le ministre qui me dit: Monsieur Atia, vous rentrez chez vous, ça tombe bien. Prenez-moi ça, épluchez-moi ça pour demain matin. T'en as pour tellement longtemps? Oh, j'ai 600 pages à lire. Et je dois sortir 12 feuillets. Ah là, mon pauvre chéri. Oh, bon, remarque que j'en ai confié la moitié à Isamba. Mais c'est Isamba. Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Pauvre chou. Oh. Courage. Mais pourquoi tu te rases? Pourquoi je me rase? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
ça? Mais c'est la petite d'Alphonse. Mais je vois bien que c'est la petite d'Alphonse, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais tu n'es pas. You are not au courant? Yes. Céline is here. Non, non. Just for one night. Where she is, Céline? Mais je te demande pour savoir là où elle est, Céline. J'ai compris. Je ne sais pas. Oh! Je te jure. Je sais pas où elle est. René! Oui, je suis bien. Ah! Tu en veux une, René? René! 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 Excusez-nous, il est à vous. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Mon papa a dit la nuit au tennis. Je suis pas ridicule, Rock. Allez, embrasse là, viens. Bonne nuit, ma puce. Qu'est-ce qu'il a dit, ton papa? Mon papa a dit la nuit au tennis. Idiote. C'est parfait tout ça. Elle disparaît avec Belinda et elle nous colle la plus mal élevée en pension. Mais écoute, elle m'a demandé d'en prendre un pour la nuit. J'ai pas choisi. Mais et nous, qu'est-ce qu'on va dire à Alphonse? Ah, rien alors. Elle ne veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas. Mais comment ça, toi non plus? Elle a besoin d'un manager. Elle a besoin de personne. Surtout pas de lui. Quel salaud ce type-là. Moi, à sa place, je te jure. Depuis le temps. Mais à sa place, toi, oui, qu'est-ce que tu aurais fait? Je te préviens, Rock. Si nous arrivait quelque chose, je n'aurais aucune place. Mais bon, laissons tomber, on va pas... Mais si, puisqu'on en parle comme ça, détendu. Marie-Antoinette. Il faut que tu me protèges, Rock. J'ai l'air comme ça. Mais pas pour tout. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais parce que tu me demandes. Écoute, Marie-Antoinette. Attends. Je l'ai mis là. T'es tombé de nouveau? Mais qu'est-ce qui t'a donné ça? C'est papa à l'époque. À quelle époque? Ben, tu sais bien à l'époque où ils ont déménagé. Avec tout ce qui s'est passé, là. Mais tu te rends un peu compte si tu m'avais tiré dessus? Je t'aurais pas tiré dessus puisque tu m'aurais rien fait. Toi, t'es pas Alphonse. Tu sais ce qu'il a fait à Céline jeudi dernier encore? Devant moi. La secrétaire qui appelle à 22 h pour dire qu'il y avait du boulot au bureau. Mais de nos jours, est-ce que ces vieux trucs là marchent encore? Mais justement non, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui a éclaté? Oh, rien ma chérie, rien. Non, rien, ça va, Rien. rien. Mais tu aurais pu quand même frapper? Bah la porte était ouverte. Oh, va te coucher au lieu de patrouiller dans les couloirs. Mais demain tu vas à l'école. Allô? Il s'en bat.
celle-là. Sûr et hémorragie? Oui. Ton mari n'est pas là? Avec qui tu parles? Ah non, C'est pas Céline? Ah non. Oui. Je suis là, moi. J'arrive. Où tu vas? Non, j'arrive. Adolphine. Madame? Bonjour, monsieur Issamba. Bonjour, monsieur Atia. Bonjour, monsieur Issamba. Au fait, à propos de ces supermarchés, on ne devait pas l'avoir hier sur ce bureau? Hier, la photocopie était en panne et je l'ai là si vous voulez. Ah non, j'ai pas le temps.
Apparemment, monsieur, la réunion était avancée d'une heure. On ne me dit jamais rien, moi. Trop froid de l'autre côté, la clim dans le dos. Qu'est-ce que c'est? C'est la maquette pour le nouveau centre commercial. Qui est-ce? Qui? Là? Demandez-le au ministre. C'est lui qui l'a trouvé. Où? Elle fait souvent du jogging au bord du fleuve. Et qu'est-ce qu'il trouve en sprintant au bord du fleuve? De l'oseille. Elle n'est pas si belle que ça.